Ma fille de 19 ans a passé 3 mois à organiser une fête de Noël pour la famille élargie, pour 26 enfants. 5 minutes avant le début, ma mère a appelé. On a tous décidé qu'on fêterait ça chez ta sœur. Pas la peine de venir. Je n'ai pas crié. J'ai fait ça. 3 mois plus tard, ils ont dû déménager. C'était 5 minutes avant que le premier coup à la porte ne soit censé retentir, quand mon téléphone a sonné. J'étais accroupi derrière la table des encas, en train d'essayer de réparer le visage d'un bonhomme en pain d'épices. Un de ses yeux était tombé, et je le recollais comme si ma vie en dépendait. Parce que, d'une manière ou d'une autre, j'avais l'impression que c'était le cas. Le glaçage. Les serviettes pliées. La guirlande. Tout ça comptait. Les serviettes. La guirlande? Tout comptait. Ma fille Daisy se tenait à l'autre bout de la pièce, dans une robe de velours rouge avec des flocons de neige argentés et des oreilles d'elfe. Ses joues étaient roses de nervosité, pas de phare, et elle répétait son discours de bienvenue pour la 5e fois, moitié marmonnant pour elle-même, moitié jouant pour le renne en peluche dans le coin. Elle avait l'air électrique. Comme si la joie avait un pouls. Et puis mon téléphone a vibré. Je ne voulais pas répondre, mais j'ai vu le nom sur l'écran. Maman. Et cette sorte de pressentiment qui ne vient pas de nulle part m'a frappé, comme un instinct. J'ai répondu. Salut. Elle n'a même pas dit bonjour. Juste ça, on a tous décidé qu'on fêterait ça chez ta sœur à la place. Pas la peine de venir. Je me suis rassise sur mes talons. J'ai cligné des yeux. Quoi? On est déjà là. Chez Lorraine. C'est plus logique. Plus logique. Bien sûr, parce que rien ne crie la logique comme annuler une fête de Noël pour 26 enfants, 5 minutes avant qu'elle ne commence. Elle prépare ça depuis des mois, ai-je dit. Elle a 19 ans, Heather. Ce n'est pas un vrai événement. Tu ne peux pas continuer à nourrir cette illusion chez elle. Elle a fait un programme complet. Des jeux, des bricolages, des menus imprimés pour les garnitures du chocolat chaud. Nous étions inquiets, a-t-elle poursuivi, la voix douce mais inflexible. Pour la sécurité. La responsabilité. 26 enfants qui courent partout sans supervision professionnelle. Ça ne nous semblait pas approprié. Elle est bénévole dans des camps pour enfants depuis des années. Elle n'a pas de diplôme. Elle n'est pas formée. Elle garde les enfants de Lorraine. Gratuitement. Toutes les semaines. C'est la famille. C'est différent. Et Lorraine avait déjà tout préparé. Le sapin, les cadeaux, la nourriture. C'est fait. On a juste choisi ce qui était le plus logique. Ai-je demandé. Elle n'a pas hésité. Lorraine. Moi. Ton beau-père. Tout le monde. Tout le monde. Comme si nous ne faisions pas partie de ce mot. Je ne pouvais pas parler. Non pas que je n'avais pas les mots, mais parce que chaque mot que j'avais l'impression qu'il sortirait comme un cri. Dis juste à Daisy de ne pas le prendre personnellement, a-t-elle ajouté. Ce n'est rien contre elle. C'est juste mieux comme ça. Et puis elle a raccroché. Je suis resté assise là, à fixer mon téléphone comme s'il pouvait prendre feu dans mes mains. Dans le salon, les enceintes se sont allumées. La playlist soigneusement préparée par Daisy a commencé. White Christmas de Bing Crosby. Une version acoustique, ralentie. Sa préférée. Je me suis levé lentement et je suis allé dans le couloir. Je ne pouvais pas encore lui faire face. J'ai essayé d'appeler Lorraine. Elle a répondu après 2 sonneries, des enfants criant en arrière-plan. Hey, a-t-elle gazouillé. Besoin de quelque chose? Tu organises vraiment la fête, ai-je demandé. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est déjà en cours. Les enfants décorent des biscuits. C'est le chaos, mais c'est amusant. Tu savais que Daisy organisait la fête. Elle essayait de l'organiser. Il y a une différence. Elle travaille dessus depuis des mois. Je sais, et c'est mignon, mais il nous fallait quelque chose d'un peu plus stable. Tu veux dire, d'adulte. Je veux dire, de sûr. Légal. Contrôlé. Tu sais, pas un chaos fantaisiste de paillettes. Elle a fait des fiches d'allergie, Lorraine. Elle a un classeur.
Un vrai classeur. Écoute, je l'adore, mais ce n'est pas une professionnelle. Elle n'est même pas particulièrement charismatique. L'air m'a manqué. Elle a fait 26 sacs cadeaux avec des autocollants personnalisés. Et c'est adorable. Mais soyons honnêtes, Heather. Elle ne va pas faire carrière avec des cure-pipes et des lectures de contes. À un moment donné, elle doit grandir. Elle a 19 ans. Exactement. J'ai raccroché. Non pas parce que j'étais à court d'arguments, mais parce que si j'avais continué à écouter, j'irais jusque chez eux pour réduire leur guirlande à la menthe poivrée en cendres. De retour dans le salon, Daisy vérifiait pour la 3e fois le lancer d'anneau sur le renne. « Tu penses que c'est trop difficile pour les petits ?» a-t-elle demandé. Je pourrais rapprocher les cônes. Je ne pouvais pas répondre. J'étais toujours là, comme si mon âme avait court-circuité. Mon téléphone a de nouveau vibré. Conversation de groupe. Famille élargie. Une photo. Le salon de Lorraine. Des ballons. Du papier cadeau. Aria avec la couronne à paillettes que Daisy avait faite. Owen tenant un biscuit que Daisy avait préparé. Une légende en dessous. Tellement reconnaissante à Lorraine d'avoir pris le relais à la dernière minute. La magie de Noël. Aucune mention de Daisy. Une autre photo. Mes parents trinquant, grand sourire, encadré par un sapin que Daisy avait proposé de décorer. Elle m'a regardé de l'autre bout de la pièce. Maman ? Mon visage a dû tout dire. Son sourire s'est effacé. Qui est chez Lorraine ? A-t-elle demandé. Je n'ai pas répondu assez vite. Elle s'est approchée, lentement, m'a pris le téléphone des mains, et elle a vu. Les photos, les messages, les visages souriants des gens qui auraient dû être ici. Elle a fixé l'écran comme s'il était dans une langue qu'elle ne pouvait pas lire. Puis elle a dit très doucement, il savait que j'avais tout organisé. Oui, ai-je murmuré. Il savait. Elle n'a pas parlé. Elle s'est juste dirigée vers le théâtre de marionnettes, a éteint le petit projecteur qu'elle avait bricolé avec son argent de poche, et s'est assise par terre. Je l'ai suivie. Je me suis accroupi à côté d'elle, j'ai pris sa main. Ma chérie. Elle a secoué la tête. Je voulais juste qu'il voie, a-t-elle dit. Je pensais que s'il voyait, je ne sais pas. Il croirait en moi. Sa voix s'est brisée à la fin, comme si ses cordes vocales lâchaient. Je sais, ai-je dit. Je pensais que peut-être, il finirait par penser que j'étais doué pour quelque chose. Tu le es. Elle m'a regardé. Alors pourquoi ne sont-ils pas venus? Je n'avais pas de réponse qui ne lui ferait pas les détester pour toujours. Et peut-être que c'est ce qu'il méritait. Mais elle était toujours ma fille, et je croyais encore, stupidement, qu'elle ne devrait pas avoir à haïr les gens pour apprendre qu'ils ne l'aiment pas en retour de la bonne manière. Elle s'est levée. On remballe. Daisy. Personne ne vient. Les guimauves sèchent. Le chocolat chaud va devenir bizarre. Je ne veux pas gaspiller les biscuits. Elle a commencé à empiler les sacs cadeaux. Soigneusement. Comme s'ils étaient en verre. Et moi? Je suis resté là une seconde. Puis je suis allé à la cuisine, j'ai repris le téléphone, et j'ai commencé à passer des appels. 3 mois plus tard, ma sœur a dû déménager. On pourrait penser que le pire de cette nuit-là a été de regarder Daisy décoller des étiquettes de sucre d'orge d'une table qu'elle avait passé 3 mois à décorer. Ce n'était pas le cas. Le pire, c'est qu'au fond de moi, je n'étais même pas surprise. Parce que certaines histoires commencent par une fête qui n'a pas eu lieu. La mienne a commencé bien avant ça. Avant les biscuits en pain d'épices, avant les scénarios de marionnettes, avant que Daisy ne me tende un crayon de couleur et me dise que j'étais en charge de la direction artistique. Elle a commencé dans une autre cuisine, avec une autre fille, pleurant sur quelque chose pour lequel elle n'avait pas les mots. Moi. Ma mère est tombée enceinte de moi à l'université. C'était un coup d'un soir. Une fête, un gars qu'elle n'a jamais nommé, et une gueule de bois qui s'est avérée être moi. Elle ne l'a découvert que trop tard. Pas ces mots, du moins pas à voix haute. Mais on peut entendre beaucoup de choses dans les silences. Elle n'a jamais parlé de lui. Pas une seule fois. Pas de nom. Pas d'histoire.
Juste un haussement d'épaule et un dédaigneux, ça n'a pas d'importance. Et peut-être que ça n'en avait pas. Peut-être que ça n'en a jamais eu. Parce qu'au moment où j'étais assez grande pour remarquer les choses, elle avait déjà construit un monde très clair. J'étais la chose qui l'avait fait dérailler. Elle n'a pas fini ses études, et retourné vivre chez sa mère, a pris un travail qu'elle détestait, disait aux gens qu'elle cherchait sa voie, ce qui est un euphémisme pour tout faire en mode difficile en essayant de ne pas admettre que je regrette le bébé. Elle n'a jamais dit que j'avais gâché sa vie. Elle n'en a pas eu besoin. Je pouvais le sentir. Dans la façon dont elle soupirait quand je demandais de l'aide. Dans la façon dont elle regardait la vie des autres, comme si c'était la sienne dans un autre univers. J'essayais de ne pas être trop bruyante. Trop désordonnée. Trop exigeante. J'ai souvent échoué. Quand j'ai eu 7 ans, tout a changé. Elle a rencontré un homme. Mon futur beau-père. Il avait une belle voiture, un emploi stable, et une collection étrangement intense de trains miniatures. Je me souviens qu'il m'a donné un jouet lors de notre première rencontre. Un puzzle, je crois. J'ai dit merci et il a hoché la tête, comme s'il évaluait un CV. 6 mois plus tard, ils étaient mariés. 1 an après, Lorraine est née. Et soudain, j'avais une place au premier rang pour assister au genre de maternité dont je ne soupçonnais pas l'existence. C'était comme regarder ma mère être redémarrée. Enracinée, chaleureuse, patiente, affectueuse. Elle roucoulait. Elle cuisinait. Elle portait des écharpes de portage, allait à des ateliers de parentalité et faisait des albums avec des autocollants pailletés qui disaient des choses comme « bébé miracle ». Je la regardais emmailloter Lorraine et je pensais, où était cette version de toi quand je pleurais pour des moufles perdus en maternelle? Apparemment, cette version n'était pas encore née. Parce que Lorraine n'était pas seulement le deuxième enfant, elle était la seconde chance. Et moi? J'étais l'erreur qu'elle n'avait jamais su comment aimer. Ne vous méprenez pas, ils ne m'ont pas enfermé dans un placard ni affamé. Ils m'ont nourri. Vêtu. Laissé vivre dans leur maison. Mais il y a une différence entre être prise en charge et être désirée. J'ai arrêté de demander des choses assez tôt, parce qu'à chaque fois, ça venait avec un soupir. De l'aide pour les devoirs? Soupir. La permission d'aller en sortie scolaire? Soupir. Un trajet pour une soirée pyjama? Gros soupir. Il le faisait. Parfois. Mais pas sans faire savoir à quel point c'était dérangeant. J'ai appris à m'excuser avant de demander quoi que ce soit. Je le fais encore parfois. Et puis des années plus tard, parce que l'ironie ne dort jamais, je suis tombée enceinte à 20 ans. J'étais entre 2 boulots, joignant à peine les 2 bouts, et célibataire. Ça vous dit quelque chose? Quand je l'ai dit à ma mère, elle n'a pas réagi. Elle est juste restée assise une seconde. Puis elle a dit, tu as encore des options. Je savais ce qu'elle voulait dire. Mais ce n'était pas une conversation. C'était une déclaration. Comme si elle disait, ne fais pas ce que j'ai fait. Et je ne peux pas mentir. Une partie de moi a presque écouté. La partie de moi qui ne croyait toujours pas être capable de ne pas gâcher la vie de quelqu'un. Mais ensuite, j'ai entendu les battements de cœur. Et c'était la première fois de toute ma vie que je sentais que quelque chose se passait pour moi. Pas à moi. Alors je l'ai gardé. Et j'ai fait une promesse sur le champ. Mon bébé ne sentirait jamais que je soupirais quand elle entrait dans une pièce. Je l'ai appelée Daisy. Elle est sortie en hurlant comme si elle avait un grief contre le monde, puis s'est endormie dans mes bras comme si elle lui pardonnait quand même. Je ne savais pas qu'on pouvait tomber amoureux aussi vite. Je ne savais pas non plus à quel point ce serait dur, ni à quel point je serais fatigué, ni combien de nuits je passerais à chercher sur Google comment faire dormir un bébé à 3 heures du matin, tout en engloutissant des pâtes froides comme si c'était un dîner valable. Mais j'ai trouvé une solution. Je me suis lancé dans la conception de sites web, j'ai constitué une clientèle, j'ai monté une petite entreprise à domicile. Des horaires flexibles, assez pour payer les factures. Et Daisy? Elle était ma joie. Désordonnée. Bruyante. Pleine d'idées, de projets et d'amis imaginaires qu'elle me chargeait de garder quand elle était occupée à faire des trucs de manager. Elle a toujours aimé les enfants. Pas seulement jouer avec eux, mais les organiser.
Même à 10 ans, elle organisait des événements pour les plus jeunes à l'église. Des parcours d'obstacles faits de coussins de canapé, des spectacles de magie, du maquillage. Une fois, elle a transformé notre garage en discothèque de princesses avec rien d'autre que des guirlandes lumineuses et une playlist Spotify. À 13 ans, elle gardait ses cousins, les enfants de Lorraine, gratuitement. Chaque week-end. Chaque jour férié. Elle ne s'est jamais plainte. Parce que pour Daisy, ce n'était pas du travail. C'était une répétition. Elle voulait être une animatrice pour enfants. Une vraie. Avec des cartes de visite et tout. Elle en rêvait comme d'autres enfants rêvent d'être astronautes. Et bien sûr, la famille se moquait d'elle pour ça. Pas toujours directement, parfois juste avec le silence. Ou ces questions prudentes du genre, c'est mignon, mais quel est ton vrai projet? Au début, c'était, tu devrais apprendre à coder. C'est là qu'est l'argent. Puis l'IA est devenue à la mode, et soudain, elle devait faire quelque chose avec des robots. Mon beau-père lui a dit un jour qu'elle devrait se lancer dans la programmation d'assistants vocaux, parce qu'elle était douée pour configurer son Alexa. Ils ne lui ont jamais demandé ce qui la rendait heureuse. Ils demandaient seulement ce qui sonnait bien dans les dîners. Cette fête? C'était sa façon de leur montrer. Pas de le dire. Pas de le demander. De le montrer. Qu'elle pouvait organiser un événement à grande échelle. Qu'elle pouvait diriger. Qu'elle pouvait créer de la joie à partir de rien. Elle ne voulait pas d'argent. Elle voulait du respect, un peu d'admiration, peut-être une miette de fierté. Au lieu de ça, elle a eu le silence. Pire que ça, elle a été remplacée. Et maintenant elle sait ce que je sais depuis longtemps, que parfois, les gens qui étaient censés croire en vous sont ceux qui ont le plus besoin d'être convaincus. Et parfois, ils ne valent pas la peine d'être convaincus du tout. Il y a quelque chose d'étrange à regarder son enfant démonter la fête même qu'elle a construite de ses propres mains. Daisy n'a pas pleuré. Ça aurait presque été plus facile. Pleurer est une libération. Pleurer dit, ça m'importe encore. Elle a juste éteint les lumières du théâtre de marionnettes, une par une, comme si elle fermait boutique après une longue et vaine journée de travail. Puis elle a commencé à remballer les sacs à dos, décollant doucement les autocollants à paillettes de chaque étiquette, comme si c'était des erreurs. J'avais l'impression d'assister à un enterrement. Pas pour la fête. Pour la partie d'elle qui croyait encore en eux. Et c'est là que j'ai réalisé. Je ne pouvais pas laisser ça se terminer comme ça. Je suis sorti de la pièce, téléphone en main. Mes doigts bougeaient déjà avant même que j'aie un plan. J'ai ouvert ma liste de contacts et j'ai commencé à faire défiler. Pas la famille. Ils avaient fait leur choix. J'en avais fini de supplier les gens d'aimer ma fille correctement. Non. Je cherchais tous les autres. Les amis du quartier, les collègues avec des enfants, les mères de l'ancien groupe périscolaire de Daisy, n'importe qui avec un enfant de moins de 12 ans et pas de projet pour Noël. J'ai appelé le premier nom sur la liste. Salut Kelly, tu es occupée aujourd'hui? Tu le es? D'accord, mais écoute-moi. 20 minutes plus tard, j'avais oui. En 30 minutes, nous étions à 10. Personne n'a eu besoin d'être convaincu. Il s'avère que beaucoup de gens n'avaient rien prévu de spécial pour Noël. Certains étaient divorcés. Certains épuisés. Certains n'avaient tout simplement pas envie de cuisiner. Quelques-uns semblaient carrément ravis. Tu veux dire qu'il y a une fête? Avec des jeux? Et je n'ai pas à l'organiser. Oui. Oui, c'est exactement ce que je disais. Daisy est entrée dans le couloir alors que je raccrochais mon 8e appel. Elle tenait les cônes du relais des bonshommes de neige dans une boîte. Maman? Qu'est-ce que tu fais? Je l'ai regardée. Je ressuscite Noël. Elle m'a dévisagé. J'ai invité des gens, ai-je dit. Mes gens? Tes gens? Des enfants qui apprécieraient vraiment un sac cadeau fait main et un bingo des reines. Elle n'a pas répondu. J'ai ajouté, ils arrivent. Une longue pause. Combien? J'ai vérifié mon téléphone. 14 enfants. Pour l'instant. Elle a cligné des yeux. On peut faire ça? Genre, changer les plans? Juste comme ça? On a du chocolat chaud, des flocons en papier,
et un elfe de soutien émotionnel. Ça va aller. Elle a ri. Juste un peu. Puis elle a dit, d'accord. Et elle est retournée vers le salon. Elle a recommencé à tout installer, mais cette fois, ses mains ne tremblaient pas. Le premier coup à la porte est venu 20 minutes plus tard. C'était mon ancienne amie Julie du travail, ses 2 enfants bondissant dans l'entrée comme s'ils avaient gagné au loto. Daisy les a accueillis à la porte avec un panier de colliers à grelots et un tableau de noms pailletés. Salut, bienvenue au pôle Nord, a-t-elle gazouillé, comme si elle n'avait pas été écrasée sous le poids de l'indifférence de toute sa famille élargie 1 heure plus tôt. 5 autres familles ont suivi. La maison s'est soudainement remplie d'enfants, qui riaient, criaient, et couraient droit vers les jeux comme s'ils s'étaient entraînés pour ça. Daisy a mené la première partie de la chaise musicale des reines. Elle a remis son bonnet d'elfe. Elle a fait des blagues. Elle a improvisé quand le lancer de flocons est tombé à l'eau et l'a rendu encore plus drôle. Elle rayonnait. Je suis resté en retrait et je l'ai regardé reprendre vie. Et j'ai pensé, regarde là. Regarde ce qu'ils ont jeté. Il n'a pas fallu longtemps pour que les parents le remarquent. Elle a organisé tout ça? Oui. Toute seule? Oui. Elle pourrait faire payer pour ça. Elle devrait. Quelqu'un a posté une photo du spectacle de marionnettes. Puis quelqu'un d'autre. Puis l'une des mères a posté un boomerang de Daisy menant la chasse au trésor des sucres d'orge avec une légende qui disait « Cette jeune de 19 ans vient de sauver le Noël de mes enfants ». Pendant ce temps, sa famille a planté tout l'événement après qu'elle a passé 3 mois à l'organiser. Honteux. Elle a donné des noms. Celui de Lorraine, en particulier. Je ne lui ai pas demandé de le faire, mais je ne l'ai pas non plus arrêté. Les publications ont commencé à prendre de l'ampleur. Des partages, des commentaires, des messages. D'autres parents se sont joints à la conversation. Nous étions à l'autre fête. Nous ne savions pas qu'elle l'avait organisée. Pourquoi personne n'a rien dit? C'est tellement dégoûtant. Et puis mon téléphone a de nouveau vibré, un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai décroché. Salut, c'est bien la mère de Daisy? Oui. C'est Rebecca. Nous sommes toujours chez Lorraine. On vient de voir ce qui se passe en ligne. On ne savait pas. Vous ne saviez pas quoi? Que c'est Daisy qui avait organisé la fête originale. Lorraine nous a juste dit que les plans avaient changé. Silence. Puis, serait-il possible de passer? Ne serait-ce que pour dire bonjour? J'ai regardé l'horloge. C'était presque fini. Je suis désolé, ai-je dit. C'est trop tard. Un autre appel. Un autre membre de la famille. Ils ont dit la même chose. Ils ne savaient pas. On leur avait dit qu'il y avait un changement de lieu. Maintenant, ils se sentaient mal. Trop peu. Trop tard. De retour à la fête, Daisy lisait l'ours polaire grenon qui a volé les guirlandes à un groupe d'enfants de 6 ans, dans un fort de couverture. L'une des mères s'est tournée vers moi et a murmuré, « Elle est vraiment talentueuse. » Elle l'a toujours été, ai-je dit. Une autre mère a demandé, « Elle fait des anniversaires ?» Pas encore, ai-je répondu. Mais elle le fera. Et au moment où je l'ai dit, Daisy a levé les yeux vers moi. Juste une seconde. Elle n'a pas souri. Mais ses yeux disaient tout. Cette nuit-là, après que le dernier enfant soit parti avec un sac cadeau et les doigts collants, nous nous sommes assises sur le canapé, dans le calme. Daisy avait encore des paillettes dans les cheveux. Le théâtre de marionnettes était appuyé contre le mur. Le bar à chocolat chaud était à moitié vide. L'un des cônes de bonhomme de neige avait une morsure. Ne me demandez pas comment. Elle a expiré lentement. Ça semblait réel, a-t-elle dit. Ça l'était. Tu penses que quelqu'un d'autre l'a vu? J'ai hoché la tête. Oh, ils l'ont vu. Mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre commentaire. Un autre partage. Un autre message. Mais je ne l'ai pas vérifié. J'ai juste regardé ma fille, celle en qui il ne croyait pas, celle qu'il sous-estimait. Et j'ai pensé, ils vont le regretter. Ils le regrettent déjà. Le premier appel est arrivé le lendemain matin. J'étais à mi-chemin de réchauffer le chocolat chaud de la veille au micro-ondes,
quand mon téléphone s'est allumé avec « Maman ». Pas d'émoji. Pas de point d'exclamation. Juste de la pure déception institutionnelle. J'aurais dû laisser sonner. Je ne l'ai pas fait. Au moment où j'ai décroché, elle a sauté les salutations pour plonger directement dans la rage. Bon sang, qu'est-ce que tu as fait? Pas de contexte, pas de patience, juste de la fureur. Bonjour à toi aussi, ai-je dit, en remuant mon chocolat avec un sucre d'orge que j'avais trouvé collé sur la porte du frigo. Tu as humilié toute la famille en ligne. Je n'ai rien posté. Ne joue pas à ça, Heather. Les gens nous appellent, nous envoient des textos, posent des questions, nous jugent. La petite fête de pitié de ta fille est partout sur Facebook. J'ai pris une gorgée. Tiède, trop sucrée, et en quelque sorte parfaite pour cette conversation. Peut-être qu'ils ne te jugent pas, ai-je dit. Peut-être qu'ils ont juste vu ce que tu as fait. Nous n'avons rien fait. Vous n'êtes pas venu. C'est un début. C'était une décision raisonnable. Non. Ce qui aurait été raisonnable, c'était de venir pour ta petite fille. Il y a eu une pause, le genre de pause qui survient quand quelqu'un réalise qu'il a perdu le dessus, mais n'est pas prêt à l'admettre. Puis elle a sifflé, tu dois arranger ça. C'est à ce moment-là que j'ai souri. À midi, Lorraine avait rejoint le chœur. Tu as de la chance que je ne te poursuive pas en justice, a-t-elle lancé, en textant en majuscule comme une femme avec un diplôme en droit de l'université Facebook. Tu as laissé les gens me calomnier. Tu l'as encouragé. Personne ne t'a calomnié, ai-je répondu. Ils ont dit la vérité. Si c'est préjudiciable, demande-toi peut-être pourquoi. Tu as juste laissé faire, exprès. Tu es rancunière. Ça m'a fait rire. Tu as planté ta nièce la veille de Noël et tu t'es attribué le mérite de son travail. Mais oui, c'est clair, c'est moi la méchante. Retire ça. Tout. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon téléphone, j'ai sorti mes photos, et j'ai rédigé ma propre publication. Ce n'était pas dramatique. Je n'ai cité personne. J'ai juste posté 3 photos. Une de Daisy animant le spectacle de marionnettes, une du lancer d'anneaux sur le renne en plein éclat de rire, et une du bar à chocolat chaud, avec son menu manuscrit sur un tableau noir. Puis j'ai écrit, c'était le premier événement pour enfants de ma fille, en solo. Elle a planifié chaque détail pendant des mois. Les invités d'origine ne sont pas venus. Alors nous avons ouvert nos portes à des amis à la place, et elle a sauvé le Noël de 2 douzaines d'enfants. Je n'ai jamais été aussi fier. C'était tout. Pas de pic, pas de détails. Mais les gens qui devaient comprendre, eux, ont compris. La publication a explosé. En quelques heures, la boîte de réception de Daisy était pleine. Commentaires, messages, demandes de réservation. Les parents qui étaient venus la voulaient pour des fêtes d'anniversaire, des événements scolaires, même une foire de printemps de quartier. Un message disait, faites-vous des anniversaires à thème? Mon fils adore les dinosaures. Un autre disait, je paierai cher pour cette installation de bar à chocolat chaud. Vous avez un vrai talent. Ce soir-là, elle était assise en face de moi à la table de la cuisine, l'ordinateur portable ouvert, entouré de croquis d'arches de ballons et d'exemples de noms de forfaits de fête. Est-ce que ça fait trop désespéré si j'appelle ça fantaisie et merveille, a-t-elle demandé. Non, ai-je dit. Tu as l'air d'une PDG. Elle a rayonné. Et je jure devant Dieu, à ce moment-là, j'ai vu la fille qu'elle était et la femme qu'elle devenait, et toutes les deux étaient inarrêtables. Le lendemain matin, le blog parental local a repris les histoires. Petit média. Ton amical. Titre, une adolescente organisatrice d'événements sauve Noël après une annulation familiale de dernière minute. Ils n'ont pas donné de nom. Ils n'en avaient pas besoin. Les gens de notre entourage ont fait le lien plus vite que je ne pouvais rafraîchir la page, et les conséquences sont arrivées. Les gens ont commencé à prendre leur distance avec mes parents. Avec Lorraine. Oh, je pensais juste que tu étais occupé, est devenue la nouvelle version polie de « tu as été horrible », et nous le savons tous. Les commentaires sur l'Instagram de Lorraine se sont taris du jour au lendemain. Les invitations à dîner ont cessé. Plus de réactions souriantes sous ces publications, la famille d'abord. Il s'avère que, quand on construit son image en étant l'enfant prodige,
il ne faut qu'un seul flocon de neige pour faire fondre toute l'illusion. Un autre appel est arrivé cet après-midi-là, cette fois de mon beau-père, un homme qui n'avait pas dit un seul mot pendant tout ce temps. Heather, a-t-il commencé, la voix tendue. On reçoit des appels. J'ai entendu. Tu dois arrêter ça. J'ai laissé le silence s'installer. Puis, non. Heather, tu l'as regardé construire cette fête, et tu as laissé faire. Tu as laissé maman le faire. Tu as laissé Lorraine prendre le relais. Tu n'as rien dit. Plus de silence. C'est ta petite fille, ai-je dit, puis je me suis corrigé. Enfin, elle aurait pu l'être, si tu l'avais un jour traitée comme telle. Tu exagères tout, a-t-il crié en silence pour que personne ne l'entende. Sa voix s'est brisée, non pas de regret, mais de panique. Tu vas détruire cette famille. Non, ai-je dit, calme et sûr de moi. J'en ai juste fini de faire semblant qu'elle n'est pas déjà brisée. Et j'ai raccroché. Plus tard cette semaine-là, Daisy a lancé son site web. Il y avait tout. Des forfaits de fête, des photos de l'événement, une petite section, à propos de moi, qui disait « J'aime les fêtes d'enfants depuis que je suis moi-même une enfant ». Mon premier grand événement en solo ne s'est pas tout à fait déroulé comme prévu, mais il s'est transformé en quelque chose d'encore mieux. C'est là que j'ai réalisé que la joie ne vient pas de l'approbation. Elle vient du fait de faire ce que l'on aime. Je ne l'ai pas aidée à écrire ça. Elle a tout fait toute seule. Quelques heures après sa mise en ligne, une mère lui a envoyé un message pour réserver une fête de Saint-Valentin pour enfants. Et juste comme ça, elle avait son premier client payant. Et la famille ? Nous les avons bloqués. Chaque numéro. Chaque fil de discussion. Chaque conversation de groupe. Nous n'avons pas écrit d'adieu dramatique. Pas de confrontation finale. Pas de porte ouverte. Nous avons simplement quitté le bâtiment. Parce que parfois, la paix ne vient pas du pardon. Elle vient du choix du silence là où le bruit vivait autrefois. Et parfois, la seule façon de guérir est d'arrêter d'inviter les gens qui ne cessent de rouvrir la blessure. Daisy et moi étions assises dans le calme cette nuit-là. La maison sentait encore la menthe poivrée et la colle à bois. Elle s'est tournée vers moi et a dit « Tu penses qu'ils s'excuseront un jour ?» J'ai réfléchi une seconde. Non, ai-je dit. Mais nous n'en avons pas besoin. Elle a hoché la tête. Et puis elle a souri. Pas le sourire qu'elle donne au monde. Celui qu'elle me réserve. Celui qui dit « On va s'en sortir ». Et c'est le cas. Nous n'avons pas ruiné la famille. Nous avons juste arrêté de faire semblant qu'elle n'était pas déjà brisée. 3 mois plus tard, je l'ai découvert sur Facebook. Enfin, techniquement, grâce à la publication d'Adieu douce amère de Lorraine sur Facebook. Une photo filtrée d'un salon à moitié vide, une boîte en carton étiquetée « Décoration de Noël » et une légende qui disait « Parfois, les gens que vous pensiez être toujours là sont ceux qui vous blessent le plus. » À de nouveaux commencements. Lancer la musique de piano dramatique. Il s'avère qu'ils ont déménagé. Pas à l'autre bout du pays. Juste à quelques villes de là. Mais assez loin pour éviter les questions. Assez loin pour échapper aux retombées sociales. Apparemment, quand vous abandonnez publiquement la fête de Noël de votre nièce adolescente, et que vous vous faites ensuite gentiment griller par la moitié de la communauté, les conséquences finissent par arriver, mais pas comme vous vous y attendez. Leurs nouveaux voisins ne connaissent pas l'histoire. Pas encore. Mais s'ils ont le Wi-Fi et les souvenirs Facebook, ce n'est qu'une question de temps. Quant à Daisy, elle est complète. Des brunchs de lapin de Pâques, des prestations de princesse d'anniversaire, une fête sur le thème de la science avec du slim qui a complètement dégénéré, de la meilleure des manières. Elle a même embauché une amie à temps partiel pour l'aider avec les événements du week-end. La fille à qui on a dit que ses rêves étaient puérils a maintenant une liste d'attente. Mais maintenant, je veux avoir votre avis. Suis-je allé trop loin? Ou pas assez? Dites-le moi dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, et de cliquer sur la cloche.